parole du Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai eu à cœur il n'y a pas longtemps. Il y a quelques temps, j'étais en train de relire le livre de l'Exode. Donc vous connaissez le livre de l'Exode. Est-ce que ce micro-là vous va ou vous voulez que je prenne l'autre? Le son, ça va? Avec ma voix toute pas belle? Le micro près de la bouche. Faut que je mette le micro près de la bouche, alors faut que tu me coupes dans les retours, s'il te plaît. Parce qu'en fait, comme j'ai les retours, ça me va pas. Je relisais le livre de l'Exode, et au chapitre 25, il y a Dieu qui explique à Moïse comment va être le tabernacle. Il lui demande d'aller chercher des choses auprès des enfants d'Israël pour construire le tabernacle. On va entendre, si vous voulez, les premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de son cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes peintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, de l'huile d'onction pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, des pierres, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Et me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et là, j'ai été frappé comment Dieu avait organisé ces choses-là. Comment Dieu avait organisé la construction du tabernacle. Il n'a rien laissé décider à Moïse ou aux artisans. Il a tout préparé. Si vous lisez l'Exode en entier, c'est vraiment ça tout le long. Il montre des modèles. Il montre aux artisans comment il faut faire, les poids des matériaux utilisés, leur taille, comment il faut le recouvrir. Et des fois, moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais le tabernacle, je faisais une espèce de tente dans le désert, une tente toute grise, toute poussiéreuse. Et en réalité, c'était vraiment pas ça du tout. On voit vraiment que pour réaliser le tabernacle, Dieu a demandé des matériaux précieux, de l'or, de l'argent, de l'airain, de l'or travaillé. Et c'était des tentures de couleurs vives, du cramoisi, du rouge vif, du bleu, et toutes sortes de choses. Quand on lit l'Exode, on voit comment à l'intérieur, les tris, même les brasiers, étaient sculptés avec des grenades, avec des vignes. C'était vraiment quelque chose de beau, de coloré. Et si Dieu avait demandé de faire tout ça, Moïse l'a fait d'après le modèle que Dieu lui a révélé, lui a montré. Et si on va un peu plus loin dans l'Exode encore, non seulement il explique comment doit être fabriqué le tabernacle, mais il explique aussi comment on doit l'utiliser. Et là, on voit que Dieu, il a une organisation, il a pensé à tout. D'accord? Amen. Il y a des vêtements sacerdotaux, il y a des manières de faire, un autel pour les parfums, un autel pour les corps de l'autel, l'arche de l'alliance, un propitiatoire. Tout était organisé. Et c'est pas n'importe qui, n'importe comment qui est allé dans l'autel, c'était chacun d'après la fonction, d'après son rang, d'après son tour. Tout était très organisé. Et là, ça m'a fait penser, je me suis dit, mais quand même, Dieu, il a un côté dont on ne parle pas souvent, c'est que Dieu, déjà, c'est un esthète. Il aime bien les belles choses, il aime bien les couleurs éclatantes, les couleurs vives. Il aime bien quand c'est orné, quand c'est décoré. Et aussi, Dieu, c'est quelqu'un d'ordonné. C'est quelqu'un d'ordonné. Il a placé les Lévites, les fonctions par tribu, leur tour de service. Il a même, dans l'Exode, il a même expliqué la place auquel vont s'installer les tribus autour du tabernacle dans le camp. Rien n'était laissé au hasard, tout était organisé. Dans le plan de Dieu, le lieu où on lui rend un culte, le lieu où se trouve son peuple doit avoir ces deux caractéristiques. Il doit être bon, propre, accueillant. Il doit être ordonné, organisé. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut transposer cette vision de Dieu pour son tabernacle, pour le lieu où il est, pour le lieu où réside son peuple, à notre église aujourd'hui? Je me suis vraiment posé cette question, et j'ai réfléchi, et je me suis dit, moi, c'est simple, il faut que le lieu soit propre, clair. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est quand même bien, quand on arrive dans l'église où c'est propre, il n'y a pas de papier par terre, il n'y a pas de miettes, il n'y a pas de souris qui traînent, il n'y a pas de cafard. Ça doit sentir bon, ça doit sentir le fait. Je vais vous raconter une anecdote. Une église où j'étais, quand j'étais plus jeune, ils avaient un service de colis alimentaire dans l'église, et ils avaient reçu des oignons, grosse quantité d'oignons. Et je vous assure que c'est sympa de distribuer les oignons, mais alors, les oignons qui avaient passé le week-end le dimanche matin, quand on entre dans l'église, je veux dire, ça sent un peu l'oignon quand même. Hein. Ça
sentait beaucoup l'oignon. Je pense que les gens ils ont pleuré, mais c'était pas l'onction, c'était les oignons. Et c'est tout bête, mais c'est des choses. Dieu fait attention à ça. Dieu fait attention à ça. Dieu il aime bien que sa maison soit belle. On a un requin, c'est clair, c'est beau, c'est propre. Des fois on arrive dans des églises qui ont déjà 15-20 ans, qui n'ont pas été bien entretenues, et c'est vrai, c'est un peu terne, c'est un peu sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le néon il a grillé, chez moi quand on vient, il est toujours grillé, il est toujours comme ça. Mais moi je pense que c'est pas le plan de Dieu. Dieu veut vraiment une église belle et accueillante. Amen. Avec des gens qui chantent, la musique. Qu'est-ce qu'il y a bien quand il arrive à l'église, avoir une super équipe de musiciens, une louange, un gars avec une voix pas comme moi. C'est vrai, non? C'est vrai ou c'est pas vrai? On veut tout ça en arrivant à l'église. Il faut savoir que dans l'Exode, il est même expliqué, dans l'Exode et le Lévitique, Dieu a demandé à son peuple d'avoir des trompettes. Des trompettes retentissantes. Et le peuple obéissait au son de la trompette. C'est important tout ça. Et je pense que ça, on peut aussi qu'on le transpose dans notre église d'aujourd'hui. Dieu veut que l'église d'aujourd'hui, elle soit propre, elle soit accueillante, il veut aussi qu'elle soit organisée. Organisée. Moi j'aime bien que quand on arrive à l'église, il puisse avoir une pouponnière, une nurserie pour les mamans qui ont des jeunes bébés, pouvoir aller avec si bébé il pleure, pouvoir le changer, pouvoir lui donner le biberon s'il y a besoin. Une salle pour les petits, où les parents des enfants à tour de rôle viendraient s'en occuper, alors que chantant des cantines, en leur faisant des jeux, des ça. Faut pas que les petits s'ennuient et perturbent le culte. C'est vrai. Des clubs avec des super monos pour les enfants plus grands. Amen. Et oui. Des groupes pour nos jeunes, avec des enseignements adaptés à l'âge de chacun. Une église qui loue Dieu cœur à cœur pendant la louange. Des gens remplis de joie, des gens remplis d'esprit, qui élèvent Dieu. Des spectacles d'évangélisation organisés pour Noël, comme là la réunion du 1er novembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est l'église rêvée? C'est l'église qu'on aimerait tous avoir, non? Et oui, on aimerait arriver à l'église et que le ménage y était fait nickel, on pourrait manger par terre, ça serait propre, ça sentirait bon, ça sentirait le patchouli, les fleurs, je ne sais pas. On a le petit Képatin qui pleure, on a une salle pour aller avec, pour s'occuper de lui, où il sera au calme. On a nos enfants, on sait qu'ils sont entre les mains de personnes qui vont bien s'occuper d'eux. Des activités au top, voilà ce qu'on veut. Et je vais vous donner un secret, c'est que tout ça, c'est possible. Cette église rêvée, elle est possible. Amen, amen. Elle est possible. Jésus nous a donné la clé pour que cette église-là, elle soit possible. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Il nous a donné une méthode qui marche à tous les coups. Une méthode qui marche à tous les coups. Une règle d'or. Est-ce que vous voulez connaître cette méthode et cette règle d'or? Alléluia. Si vous voulez pas, je ne dis pas. Est-ce que vous voulez connaître cette méthode, cette règle d'or? Oui, vous voulez vraiment la connaître? Mais en fait, je pense que vous la connaissez déjà, cette règle. Vous la connaissez déjà. Jésus a donné cette règle à la fin du sermon sur la montagne. À la fin du sermon sur la montagne, il a donné vraiment beaucoup d'enseignements. Il termine en nous donnant cette règle d'or. On peut la lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Et c'est important pour moi, s'il y a un verset que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est ce verset-là. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous la connaissez déjà, cette règle, vous l'avez déjà vu, verset 1. Eh oui. Le problème avec la règle d'or, c'est qu'il ne suffit pas de la connaître. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Et oui, si tu veux avoir une église qui sent bon, les fleurs, il faut
l'église facilement. Proposez d'aller les chercher. Organise un ramassage. Tu veux qu'il y ait une super louange avec des super musiciens de talent? Inscris tes enfants à la musique. Tu béniras la génération suivante. Et oui. Vous voyez, ce matin, vous avez du piano. C'est grâce à Françoise qui est là. Parce qu'elle a inscrit ses enfants à la musique, les 4. Et aujourd'hui, les 4 font de la musique et les 4 servent dans l'église. Elle a investi. Si tu veux de la musique, mets tes enfants à la musique et dans l'église, il y aura de la musique. Tu veux une effusion du Saint-Esprit? Qui veut une effusion du Saint-Esprit dimanche matin quand on est là? Il y a Camille et moi, il y a Mickaël. Qui veut une effusion du Saint-Esprit? On veut tous une effusion du Saint-Esprit, amen. Amen. On aimerait bien tous arriver ici que ces vieux ils soient remplis de la présence de Dieu, comme une fumée, avec les choses révélées dans les cœurs, avec les malades guéris. On voudrait tous ça, non? Amen. Je me sens tout seul. On voudrait tous ça, non? Amen. Oui. On veut tous une effusion du Saint-Esprit. Ben, je vais t'expliquer. Tu veux une effusion du Saint-Esprit? Tu veux une belle louange? Loue-le. Ne prie pas le matin, dimanche matin à l'église. La prière, c'est super important, mais pendant la louange, c'est pas le moment. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu ordonné. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour le louer. La louange, c'est pas demander à Dieu de nous bénir, c'est rendre gloire à Dieu. Amen. Et oui. Proclamer la gloire de Dieu, élever son nom, faire monter des actions de grâce. La prière, c'est très très important, pour qu'on comprenne bien. Très très important. Mais Dieu est un Dieu d'ordre et il veut que chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Tu veux qu'il y ait une super louange, tu veux que tes frères et sœurs les louent, laisse sur la place dans la louange. Dans les églises, les gens sont timides. Et il y a des gens qui sont moins timides ou qui ont fait cet effort de louer. Et du coup, c'est toujours les 15 mêmes personnes qui louent tous les dimanches. Les autres, on ne les entend pas. Ils n'osent pas prendre leur place. Et moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune chrétien. Des fois, je voulais louer. Et j'avais envie de dire quelque chose, merci Seigneur, j'étais tout tremblant. Et j'attendais que le frère va de louer. Et quand j'allais me lancer, il y a le frère numéro 2 qui louait, parce que généralement, en fait, je connais l'église, ça louait dans le même ordre. La même personne, on savait ce qu'elle allait dire, après, quand, tout ça. Si on veut que ça change dans notre église, c'est à nous de le faire changer. Amen. Si on veut qu'il y ait une louange, c'est à nous de louer. Et je vous assure que la timidité, c'est pas bien devant Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas été timide devant nous. Et nous, on ne doit pas être timide dans la louange, c'est super important qu'on prenne notre place, qu'on élève nos voix, ne serait-ce qu'un merci Seigneur, un Alléluia Seigneur. Si tu veux vivre des choses dans ton église, des visitations du Saint-Esprit, loue-le, accueille-le, dispose ton cœur. Cette règle d'or de Matthieu 7, verset 12, il n'y a qu'à l'appliquer. Il faut qu'on fasse ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. En règle générale, dans une église, dans les églises, c'est pas, je ne parle pas ici, je parle en général, il y a 20% des membres d'une église qui font 80% des choses à faire. Et ça, c'est un problème dans l'église. C'est vraiment un gros problème dans l'église. Et c'est vraiment pas ce que Dieu veut. Pourquoi je peux vous dire que c'est pas ce que Dieu veut? Parce que dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9, au verset 10, il dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Et on est d'accord que la parole de Dieu, elle a été écrite, elle a été notée, elle a été inspirée de Dieu pour nous, pour nos générations encore. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Il est même dedans un livre qui s'appelle l'Apocalypse, qui parle des choses qui arriveront dans le futur. Ça veut bien dire que c'est encore actuel. Donc si Dieu dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, c'est un ordre qu'il nous donne. Il faut le faire. Si vous voyez qu'il y a un besoin dans l'église, un service, on a fait l'annonce, on a besoin de gens pour le ménage. Tu trouves qu'il faut faire du ménage, fais-le. C'est un ordre de Dieu. Et Dieu va même plus loin que cet ordre-là. Dans Romains chapitre 12, verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse.
doit être une caractéristique du chrétien. Et par contre, des fois on a de la paresse. Des fois on a de la timidité aussi. On croit qu'on ne sert à rien, qu'on ne peut rien faire. C'est vrai, des fois des gens qui n'ont pas le service, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils pensent que je ne saurais pas. Et pourtant, dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il nous est dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On doit être des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et que chacun d'entre nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Ça, c'est un passage qui est assez intéressant parce que quand on décortique, on dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chacun a reçu un don. Au moins un don. Amen. Chacun, on est tous capables de faire des choses avec Dieu. Et dans les plans de Dieu, on doit tous faire quelque chose. Dans les plans de Dieu, on doit tous faire quelque chose. Et si on ne le fait pas, on est à côté du plan de Dieu. On est à côté de sa personne, de ce qu'il souhaite pour son Église. Il y a peut-être des gens qui vont avoir, je sais pas moi, des dons de musique, parce que les parents ils ont de la musique et machin, et c'est bien. On n'est pas tous musiciens. Mais tout peut être utile à l'œuvre de Dieu. Qui se souvient, l'année dernière, il y a le pasteur Alain Moustaki qui est venu ici. Et nous a apporté un petit témoignage. Il dit que dans sa sœur, il y avait une église. Dans son église, il y avait une sœur. Dans son église, il y avait une sœur. Et cette sœur, elle faisait du tricot. Et elle a été le voir, elle fait, écoute, pasteur, moi je ne sais pas quoi faire, mais je sais faire du tricot. Est-ce que tu penses que je pourrais faire quelque chose dans ce style-là? Et le pasteur lui dit, oui, vas-y, qu'est-ce que tu as en tête? Et là, en fait, elle a commencé à se réunir avec des sœurs autour d'une petite tasse de thé, à faire du tricot ensemble. Et à discuter ensemble, discuter du Seigneur. Et en fait, des gens qui aiment bien du tricot, il y en a plein. Et cette sœur-là, elle a invité d'autres sœurs. Et des gens qui n'étaient pas des frères et sœurs, qui ne connaissaient pas le Jésus. Et en fait, le pasteur Alain Moustaki nous a expliqué que cette sœur-là, avec son petit atelier de tricot, au final, c'était l'activité qui faisait venir à l'église le plus d'inconvertis et qui donnait au plus grand nombre de personnes l'accès à la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, avec du tricot. Donc il ne faut pas qu'on dise je ne sais rien faire, je ne sers à rien. On a tous des talents. On a tous des talents. Il faut juste qu'on ait la volonté de le mettre en pratique. Amen. Des fois, on veut bien servir le pasteur, on veut bien servir le Seigneur. On va voir le pasteur et on est déçu par ce qu'il nous demande de faire. On pense qu'il nous demande quelque chose d'inutile. J'ai un pasteur une fois qui m'a fait ce témoignage, il m'a dit que lui, dans son ancienne église, il y avait un gars qui était venu le voir et qui lui avait dit, pasteur, moi j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, devant moi il y avait des centaines de personnes, des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui écoutaient la parole. Et le pasteur lui a dit, commence par les nettoyer les toilettes. Il lui a dit ça clairement, et le gars était déçu. C'est pas ce qu'il voulait faire. C'est pas ce qu'il voulait faire, et pourtant, c'était plus utile qu'il aille nettoyer les toilettes plutôt qu'il fasse des songes de milliers de personnes devant lui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai connu quelqu'un, il voulait absolument, en région parisienne, il voulait absolument chanter pour le Seigneur. Il voulait absolument être choriste. Alors si vous voulez, moi je chante mal, mais lui c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophique, mais vraiment impossible de chanter juste, impossible de leur dire. Vraiment, noir. Il voulait faire. On leur a dit, non, t'es pas fait pour ça, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. On a besoin, pour plein d'activités, on a plein de choses, mais pas pour ça. Et je vais vous dire quelque chose, les activités qu'on ne croit pas spirituelles, en réalité elles sont très importantes. Il nous a donné un exemple dans Acte 6, l'exemple de Philippe.
c'est éclaboussé partout par terre. La brosse n'a pas été utilisée, vous partez avec une mauvaise impression. Il n'y a pas de petit service dans le Seigneur. Et le Seigneur, il veut que tout soit organisé et réglé. Et dans ces sept hommes-là, pour servir aux tables, il y en a un qui s'appelait Philippe. Et si on va un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 8, au verset 5, il est dit Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous voyez l'évolution de l'homme qui a accepté de servir aux tables, comment Dieu l'a utilisé. Et moi, je pense que s'il a été capable de faire ces miracles, c'est parce qu'il avait appris, il avait grandi, il avait commencé par servir aux tables. Et dans l'Église, je vous le répète, il n'y a pas de petit service. Accueillir les enfants à la nurserie, c'est ultra important. L'école du dimanche, c'est ultra important, le club des enfants. Je pourrais vous parler aussi de la parabole des talents. D'accord? Vous connaissez la parabole des talents? Chacun avait un talent, 2 talents, 3 talents, il devait le faire fructifier. D'accord? Et on voit que celui qui avait investi, qui avait fait fructifier son talent, qui avait acquis des choses, Dieu lui en a donné d'autres encore. C'est pour ça que c'est important de servir comme Philippe aux tables. Dieu a vu Philippe servir, mettre à profit ses talents, il lui en a donné d'autres encore, d'autres responsabilités parce qu'il était fidèle. Des fois, on pense que servir, c'est compliqué. Et parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Pour nos pasteurs qui doivent préparer des messages, plusieurs messages par la semaine, gérer, faire des choses, c'est difficile. Mais en fait, servir, c'est simple. Servir, ça peut être déjà très simple. Qui est-ce qui a déjà donné de la dîme ici? Les finances de l'église ne vont pas être bonnes. Qui a déjà donné la dîme? Je pense qu'on est quand même une grande majorité à donner la dîme. Et bien, je vais te dire quelque chose, c'est que quand tu donnes la dîme, tu sers le Seigneur. Quand tu donnes la dîme, tu sers le Seigneur. Alors, j'aborde un sujet qui est un peu tabou en France. En France, on n'aime pas parler d'argent. On n'aime pas parler de dîme, mais je vais partager avec vous un petit peu là-dessus. Parce que tu vas avoir des pasteurs, frais reposés, qui ont de quoi se payer une veste et une chemise, qui mangent à leur faim, qui sont en forme. Il faut donner la dîme. Tu vas avoir un super local équipé avec des salles d'école du dimanche, du matériel de sono adapté. Il faut donner la dîme. Tu veux qu'on achète une super belle affiche pour l'église, les évangélistes, tout ça. Il faut donner la dîme. Et oui, la dîme, ça sert à tout ça. La dîme, ça sert à faire vivre l'église. Je me suis rendu compte de ça un jour dans une réunion où il y a un pasteur anglo-saxon, pas français, qui a demandé et qui a prié pour ceux que Dieu avait mis dans l'abondance. Parce que cette abondance devenait une bénédiction. Parce que cette abondance permettait de soutenir les projets de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'or appartient à Dieu. Amen. Et ça doit pas être un tabou. Je suis désolé. C'est pas mal d'être riche. Des fois, dans notre tradition un peu judéo-chrétienne, on pense qu'être riche c'est mal. Et c'est pas vrai, c'est pas mal d'être riche. Dieu n'a jamais demandé à tout le monde d'être pauvre. Ce qui est mal, c'est de s'enrichir et de le garder pour soi. C'est d'être un griffon qui n'est pas bien. Ce qui est pas mal, c'est que Dieu te bénit et que toi, tu ne rebénis pas l'Église en retour. Ça, c'est mal. Et oui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Dieu peut utiliser cet argent-là pour bénir. Et donc Dieu peut t'utiliser pour être une bénédiction. Et là, tu sers. Là, tu l'utilises. Et oui, vous voulez des belles choses, il faut les acheter. L'argent, ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas à nous. L'argent, c'est pas mal. Se confier dans son argent plutôt qu'en Dieu, c'est mal. Mais utiliser les bénédictions que Dieu nous donne pour être à notre tour une source de bénédiction, c'est bien. Là, c'est du service. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si dans notre vie d'église, on applique cette règle d'or, ce
j'aimerais qu'on te fasse, toi fais-le, fais-le à ton prochain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la vie d'église, elle va changer? Alléluia, Amen. 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 Et ce qui est fort avec Dieu, c'est que Dieu il est tellement fort et puissant que cette règle d'or, elle ne s'applique pas que dans son église. Elle peut s'appliquer dans ta vie au quotidien. Cette règle d'or, il faut l'appliquer dans la vie au quotidien. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Quand tu as mis cette règle en pratique dans ta vie d'église, quand tu l'as expérimentée dans ta vie d'église, tu peux la mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Et alors à ce moment-là, il va y avoir une évolution de cette règle, un peu comme on a vu Philippe qui avait évolué, qui est passé de servir aux tables à faire des miracles et à annoncer l'évangile. Cette règle-là, si tu la expérimentes dans la vie d'église, après elle va grandir en toi, ça va devenir quelque chose de naturel et tu pourras l'expérimenter dans ta vie personnelle. Homme, tu peux mettre cette règle en pratique au profit de ta femme. Femme, tu peux mettre cette règle en pratique au profit de ton mari. Parents, vous pouvez la mettre en pratique au profit de vos enfants. Enfants, vous pouvez la mettre en pratique au profit de vos enfants. On peut la mettre en pratique au profit de nos collègues, nos voisins, de nos camarades, de nos amis. Je me suis posé la question de savoir ce que j'aimerais que l'on me fasse au quotidien, comment j'aimerais que les autres soient avec moi. Et je me suis dit, mais ce que je veux qu'ils fassent, c'est à moi de le faire pour eux. Faites cette petite expérience tout à l'heure quand vous rentrez chez vous. Prenez un papier, un crayon, vous mettez au calme et vous réfléchissez. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Comment j'aimerais que les gens soient avec moi? Et vous notez. Vous notez, vous notez. Une fois que vous avez fini de noter ça, ce petit papier-là, vous le gardez. Et le lendemain, vous le sortez et vous, à la place de qu'est-ce que j'aimerais faire pour moi, vous mettez qu'est-ce que je vais faire pour les autres. Vous voyez? Et vous appliquez ça dans votre vie. Vous appliquez ça dans votre vie. Moi, j'ai pensé à quelques petites choses. Je trouve qu'ils font du bien. Moi, j'ai envie que les autres m'encouragent. Moi, je trouve que dans notre société, on manque d'encouragement. On manque d'encouragement. Et pourtant, l'encouragement, ça édifie, ça tire vers le haut, ça fait grandir. On a l'habitude, nous, dans notre société, et même dans l'église, de dire aux gens ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, on le dit. Ah, là, c'était trop fort, là, tu as chanté mal, là, c'était sale, là, ça ne va pas, il y avait trop de bruit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand ça ne va pas, on vous pète. Mais par contre, quand c'est bien, on ne le dit jamais. On ne le dit jamais. On ne va pas encourager les gens. Ah, franchement, c'était top ce matin, c'était bien. Ou rarement. Et on est comme ça, notre société elle est comme ça, mais ça, c'est pas le modèle de Dieu, c'est pas le modèle de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 11, Dieu nous dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Ça veut dire encouragez-vous les uns les autres. Tirez-vous vers le haut les uns les autres. C'est les plans de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on fasse comme ça. Et c'est pour ça que c'est important que moi j'aime être encouragé, je veux être encouragé. C'est les plans de Dieu. On a tous besoin d'encouragement. Femme, mari, enfant, le pasteur a besoin d'encouragement. Les pasteurs, c'est besoin de Dieu, c'est pas des surhommes, ils ont besoin d'être encouragés. Oui, pasteur, c'est bien. Oui, t'as organisé une réunion de prière, c'est bien, on va. Il faut encourager les gens. Nos monos, ils ont besoin d'être encouragés. Ils sont super besoin d'être encouragés. L'équipe de ménage, elle a besoin d'être encouragée. Et je veux les remercier pour le travail qu'ils font. Et c'est normal de les encourager. Il faut qu'on arrête de dire aux gens ce qui ne va pas. Il faut qu'on leur dise ce qui va bien. Amen. Et oui, c'est plus important. C'est dans la pensée de Dieu qu'on doit s'exhorter, on doit s'encourager. Et moi, j'aime être encouragé dans ma vie. Et vous savez quoi? Quand on va faire un marathon, le gars qui est tout seul, il n'y a personne qui l'encourage, il est moins fort que celui qui l'encourage. L'équipe de foot, elle est plus forte quand les supporters l'encouragent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. C'est vrai, hein? Les gars, ils jouent, ils sont portés par le Dieu, ils sont encouragés. Et nous, dans notre vie, je pense qu'on est plus efficace quand on est encouragé. Dans notre service pour Dieu, on est plus efficace quand on
que j'ai bien travaillé, ça me fait plaisir. Qui aime que son action soit reconnue, que son comportement soit reconnu. Tout le monde. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur, je vous le dis. On aime tous que ce qu'on fait, ça soit reconnu. Ce qu'on fait bien, on nous dit c'est bien, on est content. Et en fait, il suffit d'appliquer la règle d'or. Pour avoir la reconnaissance et pour partager cette reconnaissance. Moi, je veux avoir de la reconnaissance, je dois donner ma reconnaissance à ceux qui font. Une fois de plus, c'est tabou en France de parler de ça. Et pourtant, c'est biblique. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18, ils m'ont réconforté comme ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Sachez donc apprécier de tels hommes. Soyez reconnaissants envers eux. Et je vais même aller au-delà. Vous savez que Dieu, Jésus, a déjà loué des hommes. Et oui, le centenier. Je vous dis que même dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme ça. C'est une louange que Dieu donne à un homme. Si Jésus, qui était parfait, est capable de reconnaître ce que les gens font de bien, ce que les gens font de saint, nous, on doit prendre le modèle de Jésus et reconnaître ce qui est bien. Et je pense que ça fait défaut dans la vie d'église. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? On a besoin de reconnaissance. Donner à quelqu'un de la reconnaissance, c'est pas le rendre orgueilleux. C'est lui dire que quand il fait quelque chose de super et de bien, lui dire c'est super, c'est bien. On pense souvent ça. Ah franchement c'était bien. Le penser c'est une chose, lui dire c'est mieux. C'est vrai, non? Oui. Merci mon frère. Alléluia. J'ai plein d'exemples dans ma vie chrétienne où j'ai vu des gens qui étaient découragés parce qu'ils avaient l'impression que ce qu'ils faisaient, ça ne fonctionnait pas. Que ce qu'ils faisaient, ça ne plaisait pas aux gens. Dans des clubs, des clubs du dimanche, j'ai vu des gens découragés. Au ménage, j'ai vu des gens découragés. Dans des bureaux de conseil d'administration, j'ai vu des gens découragés. À la louange, j'ai vu des gens découragés. Et pourquoi ils se décourageaient? Parce qu'ils avaient l'impression que personne n'avait rien à faire de ce qu'ils faisaient. Ils sont découragés. Parce que le diable aussi, il est là pour nous dire, ah, c'est pas bien, il nous met des doutes. Et quand personne ne nous dit pas ces doutes, on se décourage. Si ces personnes-là, on leur avait dit qu'on appréciait ce qu'ils avaient fait, qu'on était reconnaissant du temps qu'ils avaient passé, qu'on était reconnaissant du travail qu'ils avaient fait, de l'énergie qu'ils avaient investi pour faire quelque chose, ça aurait été un beurre probablement pour eux, non? Amen. J'ai l'exemple d'une sœur qui faisait le club pour les enfants. Mais quand je dis qu'elle faisait le club pour les enfants, elle y consacrait une bonne partie de son temps de sa semaine. C'est pas une sœur qui venait et qui faisait toujours, on lit un passage biblique et après on fait un coloriage. Non, elle préparait des leçons adaptées, avec des supports, des dessins, des fois avec des marionnettes, avec des sketchs, avec des jeux divers et variés. C'était toujours différent. Et les enfants aimaient bien aller vers elle. Aimaient bien écouter, aller au club quand c'était son tour. Et cette sœur-là, elle passait beaucoup de temps et ça fatiguait. Et on a tous trouvé, c'est normal. Et on lui a pas dit, merci ma sœur, tu fais un super travail. Et elle s'est découragée. Elle a eu un temps de découragement. Parce que non, c'est pas une chose normale quand on considère que tout le monde ne le fait pas. Je suis désolé, mais il y avait vraiment deux poids deux mesures entre dans la même classe les moniteurs, celui qui est à l'arrache, qui n'avait pas eu le temps, qui n'avait rien préparé, et cette sœur-là qui avait passé 15 jours à réfléchir, à faire des découpages chez elle, des collages, des supports visuels, des PowerPoint parfois, avec de la musique, avec des choses. Et nous, on fait comme si elle avait fait pareil que l'autre. Elle est venue, alors aujourd'hui, on va lire dans... Vous voyez, c'est pas pareil. Et cette sœur-là, moi je trouve qu'elle aurait eu besoin d'encourager, elle aurait eu besoin qu'on lui dise que simplement, ce qu'elle avait fait, c'était super. Que le temps qu'elle avait investi, il n'était pas perdu. Que l'énergie qu'elle avait mis, il avait un retour, c'était un bon investissement parce que les enfants, ils étaient contents, les enfants, ils demandaient à y aller. Avec elle, les enfants connaissaient la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas une question de dire à la sœur, t'es la plus belle, t'es formidable et que tu es orgueilleuse. C'est simplement reconnaître le travail qu'elle a fait. Amen. C'est simplement reconnaître le travail qu'elle a fait. Et moi, j'ai pas de honte ou de gêne à reconnaître le travail que les gens
On a un trésorier, il est là, je peux le dire. Tonio, c'est un trésorier, il prend sur son temps libre, il épluche tous les comptes de l'église. Il fait les calculs, il fait les livres, il fait des tableaux. C'est un boulot de fou. Et pour ça, nous, l'église, si l'église elle fonctionne, si la comptabilité elle fonctionne, il faut dire merci Tonio. Merci Tonio. Et il faut dire merci Sylvie parce qu'elle donne le temps à Tonio de faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut dire merci Françoise parce qu'elle a mis ses enfants à la musique et aujourd'hui, ils sont des bénédictions dans des églises. Merci Françoise. Il faut qu'on apprenne, nous, les chrétiens, à dire merci. Il faut, nous, les chrétiens, qu'on apprenne à dire merci. Ça sera simplement appliquer cette parole. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous voulez avoir de la reconnaissance, vous voulez qu'on vous dise merci, vous voulez des encouragements, faites-le vous en premier. Parce que je veux dire quelque chose, les bénédictions sont contagieuses. Et oui. Et si vous encouragez des gens, les gens vont grandir. Ils se sentiront encouragés, ils auront envie d'encourager. Et un jour, peut-être, vous serez encouragés en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, dans sa vision de l'Église, ça doit être comme ça. Dieu, dans sa vision de l'Église, c'est ordonné, c'est beau, c'est propre. Les gens servent et les gens sont félicités. On est ensemble, on est heureux de servir ensemble. Vous comprenez ça? C'est la vision de Dieu, c'est pas la vision d'Arnaud. Amen. Amen. J'ai connu une sœur qui avait préparé un super spectacle. Elle avait passé des mois, des semaines à préparer ce spectacle pour les enfants. Sketch, chant, chorégraphie, plein de trucs. Le spectacle a eu lieu, ça s'est bien passé, les gens étaient contents. Et cette sœur-là, elle m'a témoigné, elle m'a dit, tu sais, personne m'a dit, c'était bien, merci. Alors après, comme c'est une sœur chrétienne, elle m'a dit, je le fais pour le Seigneur, je ne le fais pas pour ça. Mais quand même, à mon boulot, quand je fais quelque chose, on me dit c'est bien, merci. Et là, dans l'église, les frères et sœurs, on n'est pas capable de le faire. Vous ne croyez pas qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. C'est bien de dire merci aux gens, c'est bien de les encourager. Pourquoi on ne le fait pas? Si on aime être encouragé, on doit devenir des sources d'encouragement. Si on aime être béni, on doit devenir des sources de bénédiction. Amen. Amen. Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 17, il est marqué « Honorez tout le monde, aimez les frères ». D'accord? Dans la version Bible du Semeur, c'est traduit « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit ». Témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. On a droit à avoir du respect et on a le droit à ce que les gens nous témoignent. Notre pasteur, il faut qu'on l'encourage. Je le dis parce qu'il n'est pas là, il ne peut pas se défendre, je profite. Il faut qu'on l'encourage, il faut qu'on dise merci pour ta prédication, merci pour le jeûne et prière, merci pour avoir organisé le premier mois. Voilà, il faut encourager les gens. Tous. Il faut encourager l'équipe du ménage. Il faut encourager les trésoriers, les secrétaires. Il faut encourager les monos des clubs. Il faut encourager notre sorte de l'atelier créatif. Parce que ce qu'elle fait, c'est super. C'est une super bonne idée. Et vous savez que notre sœur, c'est une source d'encouragement pour les jeunes. Parce qu'à chaque fois, elle pense à nous. C'est vrai, les jeunes. Elle nous fait des petits cadeaux, des petites friandises, des petits bonbons. Et c'est vrai ou c'est pas vrai que quand on nous jeune et qu'on a ça, on est content, on est réjoui. Et la sœur, elle nous a bénis. Et on est vraiment content. Mais est-ce qu'on lui a dit merci, ma sœur? Moi, je profite ce matin, je te dis merci, ma sœur. Amen. Au nom des jeunes. Ce que tu fais, c'est super. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Des petites attentions, des petites choses. Mais au final, des grandes sources de bénédiction. On doit apprendre à honorer les gens qui font pour nous. Et là, si tu vas être honoré, fais les choses pour les gens. Si tu veux être honoré dans ta vie, si tu veux de la reconnaissance dans ta vie, si tu veux des encouragements dans ta vie, fais les choses pour lesquelles tu seras honoré et reconnu et encouragé. C'est logique, non? Vous savez, moi, j'en ai marre de cette fatalité des 80% des gens qui font rien dans les églises. Et j'aimerais que pour mon église à Villefranche, ce ne soit pas comme ça.
tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus est la pierre angulaire et nous, on est le temple bâti sur lui. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Il n'y a pas de pierre qui sert à rien. Il y a aussi cette image, on est tous les membres d'un corps et on est tous différents, peut-être des bras, des jambes, des yeux, des oreilles, mais on a tous une fonction dans l'église. Il faut vraiment que vous compreniez quelque chose, c'est que dans le plan de Dieu, tout est organisé, tout est réglé, comme le corps humain est organisé et réglé, comme l'édifice est organisé et réglé, l'église, elle doit être organisée et réglée. Chacun doit avoir un rôle à jouer, des gens qui encouragent, des gens qui exhortent, des gens qui évangélisent, des gens qui aident pour la Sainte Seine. Et c'est vraiment pas dans le plan de Dieu qu'on vienne à l'église le dimanche et on parte à l'église le dimanche. Et entre deux, on a pris la Sainte Seine, on a écouté la parole et c'est bien. Non, dans le plan de Dieu, tu viens à l'église, tu vas voir ton pasteur. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour être utile pour mes frères et sœurs? Dis-moi. Dans le plan de Dieu, quand tu as une idée, comme notre sœur du tricot, tu vas la soumettre au pasteur. Dans le plan de Dieu, un chrétien, c'est un petit Christ, donc il agit comme Christ. Amen. Christ, il n'avait pas d'endroit où poser sa tête, parce qu'il était actif en permanence. Et nous, les chrétiens, on doit être dans l'action. Si tu veux une église dans l'action, si tu veux que tes frères et sœurs soient dans l'action, pour toi, pour ton confort, sois dans l'action pour eux. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. J'avais prévu d'aller un peu plus loin et d'aller sur le pardon aussi, parce que qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime bien qu'on me pardonne quand je fais des bêtises, et donc moi, je dois pardonner les gens. Mais j'ai envie d'arrêter là. J'ai envie d'arrêter là, parce que je trouve vraiment que dans notre église, aujourd'hui, l'église du 21e siècle, ce qui fait défaut, c'est ça. C'est que les gens ne prennent pas leur place dans l'édifice. Et ce matin, je ne veux pas aller plus loin, je veux vraiment rester sur ça pour que ça soit bourtenier, de la prédication de ce matin. Il faut prendre sa place dans l'édifice. Amen. Amen. Il faut prendre sa place dans l'édifice. On a besoin de bras. On n'a pas assez de monos. Les monos, ils font le boulot, mais regardez, ils ne sont pas là ce matin, les monos. Ils sont avec nos enfants. Et du coup, eux, quand ils reçoivent l'enseignement, s'il y a 2 fois plus de monos, souvent, dans la salle, à être béni et à être instruit, à être enseigné. S'il y a plus de gens à la sono, mon frère Mickaël, de temps en temps, il peut être assis avec Camille, lire la Bible avec elle, et il n'est pas obligé d'être là-bas à régler parce que je ne parle pas dans le micro, parce que j'ai la voix comme ça, et que voilà. Si tu viens à l'église et tu vois par terre, il y a des miettes, parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé un biscuit, un enfant, va ramasser. Et dis, moi je veux faire partir de l'équipe de ménage parce que franchement, c'est un mauvais témoignage quand l'église elle est sale. Et oui, si tu as des capacités en informatique, dis, voilà, on va faire un super site Facebook pour l'église. Si tu es fort en tricot, fais du tricot, va voir ma soeur, elle va te trouver des missions. Va voir l'atelier créatif. Si tu sais faire de la couture, si tu sais faire du jardinage, il y a des frères et des sœurs qui peut-être, ils aimeraient bien qu'on fasse du jardinage pour eux, chez eux. Puis en même temps, on leur parle, on est une compagnie. Je veux vraiment m'arrêter là-dessus. Il y a 1001 manières de servir Dieu. Mais ce qu'il ne doit pas avoir, c'est des gens qui ne servent pas. Être inutile dans le plan de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Les serviteurs qui ont été inutiles dans la parabole des talents, ils ont été rejetés. Et dans le plan de Dieu, il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, mes sœurs, chacun d'entre vous, mes frères, soyez utiles. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se fatiguent, qui passent du temps, qui investissent de l'énergie. Et plus on est à faire les choses, plus c'est facile. Plus on est à faire les choses, plus on est encouragé, plus on a envie. Et une équipe qui est encouragée, c'est une équipe qui va marquer des buts.
Et nous, notre but, c'est de pouvoir toucher les cœurs des gens, sauver cette génération. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et pour faire ça, frères et sœurs, il faut que l'Église, elle se lève et qu'elle rentre dans son travail. Alléluia. Elle rentre dans ses fonctions. Faites ce test chez vous. En arrivant, vous marquez ce que vous voulez que l'Église soit pour vous, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Et le lendemain, vous mettez à la place, comme je vous l'ai dit, ce que moi je vais faire pour les autres, ce que moi je vais faire pour mon Église. Et faites-le. Amen. Est-ce qu'il y en a qui vont jouer le jeu? Est-ce qu'il y en a qui vont faire ça chez eux? Alléluia. Apparemment, personne. Apparemment, on va m'appeler Jean-Baptiste, celui qui prêche dans le désert. Non? N'ayez pas d'esprit de timidité, parce que pour servir, il ne faut pas être timide. Pour servir, il ne faut pas être timide, et Jésus n'a pas été timide avec nous, nous on ne doit pas être timide dans l'Église. Amen. 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 Est-ce que vous voulez bien qu'ensemble, on se lève tous ensemble, et qu'on demande à Dieu de nous donner du courage pour pouvoir rentrer dans ses plans? Est-ce que vous voulez bien qu'ensemble, on se lève, on lève les mains vers Dieu, on dit, moi je vais être béni, je suis là Seigneur, j'ai besoin que tu me montres comment et en quoi je peux être utile. Comment et en quoi je peux être utile à mon prochain. Comment et de quelle manière je peux être utile à mon Église. Je peux marquer ma génération. Comment je peux être un instrument de bénédiction entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Est-ce que vous voulez bien ensemble, tous ensemble, on prie, on fait cette prière, Alléluia. tous ensemble. Je ne vais pas demander à une personne de prier, parce que sinon il y a une personne qui va travailler et 99 personnes qui vont écouter. Je veux que 100% des personnes puissent élever la voix vers Dieu ce matin et réclamer de Dieu sa direction, réclamer de Dieu son onction pour pouvoir entrer dans le service, pour pouvoir être utile, pour pouvoir être dans ses plans, pour pouvoir être un sujet d'encouragement. Amen. Vous voulez bien faire ça avec moi ce matin? Parce que Dieu est là ce matin et Dieu va répondre sur lui demande. Si vous lui demandez de tout votre cœur, Dieu va vous exaucer ce matin. Amen. Seigneur mon Dieu, vraiment tous ensemble ce matin, on élève nos voix vers toi, Seigneur, pour te demander encore de nous révéler, Seigneur, tes grâces, de nous révéler tes plans dans nos vies. Seigneur, tu vois, Seigneur, ta parole nous dit que tu as donné des dons à chacun d'entre nous. Et ces dons, Seigneur, on veut les mettre à profit pour toi, Seigneur. On veut les faire fructifier pour toi, Seigneur. Et alors, Seigneur, tu nous en donneras d'autres, Seigneur. Et alors, Seigneur, on sera des outils faciles d'utilisation pour tes mains, Seigneur. On verra le fruit du travail que tu fais à travers nous. On verra le fruit du travail, Seigneur, que l'on fait pour toi, du temps investi, de l'énergie investie, de la préparation, Seigneur, le fruit à l'école dimanche, le fruit à la louange, le fruit dans le ménage, le fruit à la garderie, le fruit à la nurserie, le fruit dans l'atelier créatif, le fruit dans le ramassage des personnes qui habitent loin, le fruit dans tous les domaines, dans les aides sociales, dans les aides spirituelles, les fruits dans l'évangélisation, les fruits dans l'organisation d'événements pour toi, pour toucher les cœurs. Voilà ce que nous réclamons, Seigneur mon Dieu. Viens te servir de nous, Seigneur, parce que tu as fait de nous des princes, Seigneur, des héritiers du royaume de Dieu. Tu n'as pas fait de nous des spectateurs dans ton Église. Tu as fait de nous des guerriers de la foi, Seigneur. Et je te demande vraiment, Seigneur, de venir répandre, Seigneur, ton Saint-Esprit sur ton peuple ce matin. De vraiment, Seigneur, répandre, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ce zèle pour toi. Chasse toute paresse ce matin. Chasse toute paresse ce matin, Seigneur mon Dieu. Et qu'on ne soit pas comme ça, mais qu'on puisse être actif pour toi, comme toi tu es actif pour nous. Qu'on puisse être, Seigneur mon Dieu, des canaux de bénédiction là où tu nous places, dans nos familles, dans nos travails, Seigneur, dans nos universités, nos lycées, nos collèges. Là où tu nous places, Seigneur, on veut être utile, on veut te servir, Seigneur. On veut pas être des pierres fragiles et fissurées dans ta maison, mais on veut être des pierres sur lesquelles tu peux bâtir, Seigneur, fondées sur Christ Jésus. Voilà notre désir, Seigneur. Ouvre encore, Seigneur, pour nous, Seigneur, ce matin, les églises des cieux, Seigneur. Ouvre encore pour nous, Seigneur, ce matin, Seigneur, ces robinets de grâce, Seigneur, et remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Déverse ton onction, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque sœur qui, dans ta maison, se sert ce matin, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Il est honoré ce matin, Seigneur, parce que c'est ton désir, c'est ce que dit ta parole, Seigneur. On veut les remercier, Seigneur. On veut que tous, on puisse rentrer dans ton service, Seigneur. Tous ensemble, Seigneur, mon Dieu. Tous ensemble, Seigneur, se mettre, Seigneur, à disposition pour toi. Mettre notre temps, mettre notre énergie, Seigneur, à disposition pour toi. Mettre, Seigneur, notre vie à disposition pour tes œuvres, Seigneur, mon Dieu. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous désirons, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, l'accomplir au milieu de nous. Jésus. Amen. Alléluia.